Une vie pour l'art. Gustave Fayet, raconté par sa fille Iseult. Voici ma mère, Madeleine, mes grands frères et sœurs, mon petit frère, moi, Iseult, et mon père, en habit de ville, Gustave Fayet, l'homme libre aux 1000 vies. À la fois collectionneur, artiste, mécène et viticulteur. Autour de Béziers, il mène son vignoble avec passion et modernité. J'aimais le suivre dans sa tournée des vignes. Ses affaires florissantes lui permettent de nourrir sa passion pour l'art. 1905. Il quitte son poste de directeur des musées de Béziers et nous emmène vivre rue de Bellechasse à Paris. Chaque jeudi, il ouvre les portes de son salon pour présenter sa collection avant-gardiste aux amateurs d'art. Les Van Gogh, les Renoir, les Redon et les dizaines de Gauguin. Ce goût pour l'art, il le tient de son père et de son oncle, eux-mêmes artistes et collectionneurs. Ce sont eux qui l'ont formé à la peinture. Toutes les techniques le passionnent. La peinture à l'huile, la gouache, l'aquarelle, le pastel, l'encre, mais aussi les arts décoratifs, le papier peint, les tissus, la tapisserie, le décor mural et la céramique. En tout, il produit près de 2500 œuvres. 1908. Après Paris, retour dans le sud où Gustave et Madeleine achètent aux enchères une abbaye qui tombe en ruine, l'abbaye de Fontfroide. Ensemble, ils n'ont de cesse de lui redonner sa splendeur. Gustave passe commande à ses amis artistes. Odilon Redon fait entrer la couleur dans la bibliothèque. Richard Burchtal fait rayonner l'abbatiale en créant avec lui une série de vitraux. Souvent, on me demandait de prendre la pause. L'été, dans la fraîcheur des allées du cloître, la sérénité côtoie la ferveur créatrice. Dans la salle à manger, la gaieté envahit la table. Gustave et le peintre Georges Daniel de Montfred font résonner des discussions passionnées à propos des impressionnistes. À la nuit tombée, Ricardo Vignès et Déodat de Séverac se joignent à mon père pour jouer du piano dans la salle de musique. J'écoutais ces concerts improvisés sous le ciel étoilé. Gustave imagine les jardins de Fontfroide dans les moindres détails. La lumière brûlante, les parfums puissants, les couleurs vibrantes, une source d'inspiration infinie. La nature, sous toutes ses formes, le fascine. 1912. De retour vers Paris, nous nous installons cette fois au château d'Igny, à l'écart du tumulte de la capitale. Mon père confie l'aménagement et la création de son jardin idéal à de célèbres décorateurs, architectes et horticulteurs. Dans la grange, il accroche sa collection, ses créations. Il renoue avec son art. À presque 60 ans, il m'écrit « Je me suis mis en tête de vivre de mon art ». Gustave se lance alors dans de nouvelles aventures. En créant une manufacture de tapis à Paris, où ses créations ont un succès immédiat. En achetant l'abbaye Saint-André près d'Avignon, qu'il confie à son amie poétesse Elsa Coberley. En décorant sa maison toulonnaise de Costebrune. Et en voyageant autour de la Méditerranée, qui lui inspire des séries de paysages à l'encre et les illustrations du chef-d'œuvre Mireille du poète Frédéric Mistral. À sa mort, Gustave Fayet laisse derrière lui un héritage extraordinaire. Son goût pour l'art, la poésie et l'audace. Et ces mots résonnent encore. Mon jardin est dans mon cœur. Ici, ce n'est que rêve et fantaisie.